c'est ton cas, c'est Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyamo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son homme aïe, il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de là. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mal, c'est la faute à Babia. Mon gars me lance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand un peu de dis que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le carotage. Comment? Ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Toi, sur nous donne de la force pour faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuple. Chacun vient avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-moutous. Donne un peu de pouvoir et il te traite comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, félix frère, ne me parle pas de balayer mon propre propos, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là là un chat, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chibates tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Comme là tu es légende, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. On qui prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport. Tu me dis que ton gros corps. Bla 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 bla. Ton verre de vin c'est vrai, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain de baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage de blesse, c'est la faute à Babia. Les manifestes de stress, c'est la faute à Babia. Ton visage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le ouais c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Il y a un taliban. Qui a traversé à Londres là. Il est fâché contre moi. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que le Taliban
Je sais pas ce que le Taliban... Une jeune dame, mère de 2 enfants de 31 ans, assassine sa mère à l'aide de la hache dans leur propre concession, située au quartier Djenel 3, à 200 mètres du lieu dit Total d'en bas. La victime, Moshe Martine, 68 ans, veuve, était originaire du village de Bala. Hier donc, elles sont parties. Une jeune dame, mère de 2 enfants de 31 ans, assassine sa mère à l'aide de la hache dans leur propre concession, située au quartier Djenel 3, à 200 mètres du lieu dit Total d'en bas. La victime, Moshe Martine, 68 ans, veuve, était originaire du village de Bala. Hier donc, elles sont parties dans une autre église. Ça n'allait pas. Elles sont parties au cathédrale. De là, on devait prier chez elle. Dans la soirée, elle dit qu'elle veut voir que ses enfants, il faut que sa grande soeur aille chercher ses enfants. Sinon, elle va se pendre. Elle a coupé la corde. Sa soeur a dit qu'au lieu que tu te penches, je pas alors ramener tes enfants. Dès qu'elle est partie par derrière, elle a pris la hache. Sa maman était malade. On a pris le médicament, elle a donné. Le sommeil l'a un peu pris. Elle est partie se coucher au canapé. Par derrière, maintenant, comme sa grande soeur était partie, elle a pris la hache. Puisqu'on a fouillé la hache avant de le retrouver, elle a pris la hache et fendre la tête de sa maman jusqu'à tout le cerveau est tombé. La meurtrière, 5e enfant d'une fratrie de 7, présentait des attitudes hors normes. Cette fille est venue ici menacer sa maman. Elle est partie au marché acheter une machette neuve en disant qu'elle va couper sa tête, elle va découper sa maman. Sa maman a fui pour aller rester chez eux. Bon, ça fait au moins quelques temps. Cette fille, elle était malade à Douala, elle était mariée. On ne sait pas si elle est encore en mariage ou pas. On dit qu'elle était malade, elle faisait toujours comme si elle était envoûtée. Sa maman a demandé qu'on ramène cette fille ici, là, elle voit aussi comment elle peut faire d'elle. Aussitôt au parfum, la police y a effectué une descente et a soustrait la jeune dame de la furie populaire. Une enquête est ouverte. Avant de commencer le direct, je redis ce que j'ai dit hier. Et ce que j'ai dit avant. Et ce que j'ai dit avant. Tout Camerounais peut être président de la République. Un Camerounais originaire de l'extrême nord peut être président de la République sans exception. Un Camerounais du Nord peut être président de la République sans exception. Un Camerounais de la Damawa peut être président de la République sans exception. Un Camerounais de l'Est peut être président de la République sans exception. Un Camerounais du littoral peut être président de la République sans exception. Camerounais du Sud peut être président de la République sans exception. Un Camerounais du Centre peut être président de la République sans exception. Un Camerounais du Sud-Ouest peut être président de la République sans exception. Un Camerounais du Nord-Ouest peut être président de la République sans exception. Un Camerounais de l'Ouest peut être président de la République avec exception. Quant à Maurice, il ne sera jamais président de la République du Cameroun. Et je dis bien à jamais. À ce moment-là, le serpent qu'on appelle l'anaconda
aura les pattes. Ça va te faire mal. Ça va te pénétrer. Tu vas souffrir d'entendre ça. Je vais répéter ça. Ça va te faire mal. Jusqu'à. Mes vidéos sont là. Tout ce que j'ai dit, je parle des faits. Et ce que je dis là, ça sera ça. Je suis désolé. Moi, je mets sur la table les faits. On commence par qui? Je commence par le grand avocat, le célèbre avocat, Sylvain Sop. Je commence par lui. Parce que les gens pensent que c'est eux seuls qui connaissent la magie. Personne d'autre ne connaît pas la magie. Ils pensent qu'ils font, on ne voit pas. Ils pensent, je ne sais pas, ils pensent qu'ils font, on ne voit pas. Gars, tout ce que vous avez commencé à faire depuis 2015, on voit. C'est pour ça que vous échouez. Il faut que vous reteniez ça. C'est pour ça que vous allez échouer aujourd'hui, hier, demain, après-demain. Vous allez tout échouer. Après la déclaration, après la sortie du Conseil constitutionnel, je vous mets l'interview de Maître Sylvain Sop. Ça va énerver les gens. Moi, je parle des faits. Ça va vous choquer. Tout Camerounais, je dis bien tout Camerounais à l'ouest Cameroun, peut être président de la République. Sauf un. Il ne sera jamais président. Comme il n'y a que vous seul qui partez à l'ouest Cameroun, versez l'huile rouge sur les crânes et sortir les jujubes. Nous aussi là, on parle là chez nous là, on tape les brindilles, on tape l'Ongambi, son nom ne sort jamais. D'ailleurs, l'Ongambi ne répond même pas. L'Ongambi ne répond même pas. C'est-à-dire que celui-là, on ne le connaît même pas. Ça signifie que même s'il verse 15 tonnes de sang, son nom n'apparaîtra jamais. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Parce que c'est lui qui est venu sur la table, sur l'arène politique au Cameroun, en disant « Je vais prendre le pouvoir par tous les moyens. Je vais vous reconstituer les faits. » Ils sont petits, mais ils ne veulent pas qu'on parle. Si tu parles, on va te dire « Ouais, vraiment, c'est un tribaliste, il n'est pas les Bamileke, Minalumi. » Comme pour vous, le Bamileke est devenu le Ndjoudjou à ne pas toucher. Minalumi. Je répète ce que j'ai dit là. Je répète ça. Ça va vous faire mal. Ça va vous tourner les tripes. C'est pour vous dire que le Cameroun a 250 ethnies. Et chaque ethnie a sa façon de se lever le matin. Et chaque ethnie a sa façon de danser. Quand tu arrives chez les Bafia, tu vas trouver qu'on danse comme la chenille. On casse le corps comme ça là. On casse le corps comme ça là. Quand tu pars à l'ouest Cameroun,
On danse comme ça, debout. Ah, ah, ouah. Ça signifie quelque chose. Quand tu arrives chez les étonnes, tu vas voir, on danse comme ça. Tingan, 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 tingan. Ça signifie quelque chose. Quand vous pensez que vous êtes seul au Cameroun, on n'aime pas les Bamileke, c'est un tribaliste, minalumi. Je vais venir m'asseoir, dire que, on a dit que, est-ce que, tu penses que moi, je peux me justifier un jour que tu as dit que quelqu'un a dit qu'il n'aime pas les Bamileke, je vais m'asseoir pour me justifier, minalumi. Je vais sauf que dire ce que je pense. Et ce que je dis là, ça sera ça. Monte. Va même sur la planète Mars. Je te conseille d'aller voir Elon Musk. Il est en train de fabriquer une navette qui part dans Mars et ça revient. Il faut même aller louer, aller payer le transport là-bas. Il part même avec toi à Mars. Kanto Maurice ne sera jamais président de la République du Cameroun. Je ne sais pas pourquoi ça vous énerve. Mon frère, tu prends le nom de quelqu'un. Tu écris sur la feuille du Ngambi. Tu mets, le Ngambi ne touche pas. Il vient nous parler. Il vient nous parler. Toi, mon frère. Résultat de course. Résultat de course. On a créé la catastrophe de Ngouache. Ça n'a rien donné. Vous allez sauf que mon frère, tu prends son nom, tu mets sur la feuille, tu écris, tu mets sur le Ngambi ne touche pas. Ils viennent vouloir forcer. J'apprends qu'on attend que mon ami. Ou bien vous êtes avec le village. Retenez qu'il y a 250 ethnies. Quand on part à la chasse pour chasser les hérissons, c'est pas la même chose que quand tu pars à la chasse pour chasser la biche. C'est ça parce que vous comprenez ce que je vous dis. Vous savez que moi je suis un traditionnaliste. Donc, quand je lève un peu le niveau, ceux qui vont comprendre vont comprendre. Ceux qui ne vont pas comprendre, tant pis. Quand tu pars à la chasse pour chasser les hérissons, ce n'est pas la même technique que tu chasses les hérissons que tu vas aller chercher la biche. Non. C'est deux animaux, mais ils n'ont pas les mêmes manières de les appréhender. Donc, je m'adresse aux talibans. Écoute-moi bien. Tout Camerounais de l'Ouest Cameroun pourra être président. Sauf un. Mon frère. Sauf d'entendre ça. C'est pas moi. Mais je dis que tu vas souffrir d'entendre ça. Je ne sais pas. Vous savez, les gens s'énervent, vous vous énervez comme si, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi qui le dis. Allez dans vos villages poser la question. Si ce que je dis là est faux. Il ne deviendra jamais président. Il dit jamais. Bon. Si tu trouves que tu peux aller à l'encontre, tu peux faire en sorte qu'il devienne. C'est pour ça que je te donne un conseil. Je te donne un conseil. Que tu dois aller à Washington rencontrer Elon Musk. Il a une navette qui part sur la planète Mars. On lui met dedans. Il part d'abord à Mars, après il rentre, il devient président. S'il ne fait pas ça, il ne deviendra jamais. Moi, je ne sais pas ce que tu vas entendre.
Mon frère, je dis bien, vous savez pourquoi je vous ai dit, je vous parle tous les jours, ici. Je dis que, voilà un homme qui vient en politique. Il vient en politique avec une idée. Je dois devenir président. Si je ne deviens pas président, j'installe le chaos. C'est-à-dire, c'est sa théorie. C'est sa théorie. Si je ne deviens pas président, j'installe le chaos. Donc, il pense que le Cameroun, là, si lui n'est pas président, il installe le chaos. Bon, nous lui avons donc lancé le défi. Qui met le chaos, on voit. Qui met le chaos, on voit, non? Vous savez, les gens pensent que vous pouvez poser les actes. Il y a un adage où on dit souvent, on peut tromper le peuple. Mais on ne peut pas tromper le peuple éternellement. Parce que moi, j'appartiens à un courant de pensée qui dit que quand il y a événement, on prend l'événement, on pose sur la table, on tire les leçons de cet événement. Je suis une des personnes, à mon jeune âge, petit, nous vendions les cartons rouges, cartons jaunes, cartons verts à Douala. Power to the people, power to the people, power to... Cité Sikam, nouvelle route. Douala. À côté de l'entreprise Safil. Si je vous dis que le grand frère qui venait avec une voiture noire, une petite voiture noire de marque Suzuki, qui remettait le paquet de cartons jaunes, cartons rouges à notre chef de gang, de groupe, on barrait la route. Si je vous dis que je suis sorti de là, pendant tout ce qu'on a fait là, pendant les années 90, je dis petit, j'étais le plus petit de la bande. Je suis sorti de là. Les villes mortes ont duré 6 mois. Je suis sorti de là. Même un achomo. À l'époque, les achomos coûtaient 25 francs. Même un achomo de 25 francs, j'ai jamais mangé. Et moi, je retiens la leçon. Tu ne peux pas me faire asseoir quelque part. Je ne retiens pas la leçon. Tu te trompes. Les gars reviennent encore avec la même stratégie en 2008. Je suis déjà grand. Je travaille. Je dis que ça là, je dois reprendre ma revanche. J'ai marché à pied du port de Douala jusqu'à chez nous. Chez moi, à pied. J'ai laissé ma voiture au port. Je suis allé directement à Dakar. Plus qu'on connaissait les meneurs. Je suis allé lui poser la question. Tu as mangé quoi en 90? T'as pas la tête? Tu es fou? Tu as oublié Cité Sikam? Nous verrons. Tu as mangé quoi? Il revient encore. Tu es devant. Pour dire rejet. Tu as bien raison, mon beau. Le gars a fait demi-tour. Il a appelé ce gars à demi-tour. Vous avez vu, non? 10 heures. J'ai fini le travail. Il faut que je vous dise la vérité. On voulait finir le travail au port à 8 à 9 heures.
On a marché à pied jusqu'à... Nous sommes allés là-bas. Tu as mangé quoi? Dès qu'on a dit ça au gars, le gars s'est rappelé de 90 qu'il n'a quiconque. 11h, 12h, 2008, paf. C'est ce qui s'est passé. Les gars reviennent encore en 2018. Cette fois-là, on change d'habit. Comme on a habillé Pierre. On a dit que non, Pierre avait la soutane. On a bien vu la soutane. Parce que la question que nous nous posions, c'est qui va prendre la tête de l'affaire? C'est la question qu'on se posait. Le jour où on faisait la déclaration, écoutez-moi, parce que les gens pensent qu'ils parlent, les gens, nous ne suivons pas. Quand on voit un nouveau leader à la télévision, on tend le micro. Nous, on ne l'écoute pas pour écouter, on écoute les mots qu'il utilise. Parce que ce sont les mots qu'il utilise qui nous permettent de savoir quelle est sa mission. Le jour où on faisait la proclamation des activités du parti politique, le MSC, à Yaoundé, quand tu as lâché un mot, c'est les gens avec qui il était. Quand il a sorti ce mot, les mêmes gens ont commencé à dire que, hey, il ne faut pas qu'on a fait un mauvais choix, hein. Parce que le même jour, quand tu as dit, vous croyez même que quoi, hein, on va faire sa gâte, hein. Celui qui l'a proposé, mais le grand frère là ne connaissait pas que eux, ils étaient manipulés en sous-main. L'homme qui le propose, à peine, ils avaient déjà toute l'organisation. Ils avaient leur organisation, tout était déjà prêt. Mais ils n'avaient pas de président. Je vous dis, les réunions se passaient à l'époque à Magic FM. C'est mon frère qui organisait les réunions. Mon frère qui organisait les réunions. Il est actuellement à Royal FM. Lorsque Fabien, quant aux démissions du gouvernement, Fabien Asigana a dit, on aime les gens qui affrontent Paul Biya de face comme ça. Il peut être intéressant. Oh, Fabien Asigana ne connaît pas que c'est un élément. C'est un élément de ceux qui veulent déstabiliser le Cameroun étant dans le système qui lui ont dit, va t'accrocher au nouveau parti qu'on est en train de lancer. C'est comme ça que Fabien Asigana a dit que nous proposons à Maurice Kamto le poste de président. La même soirée, quand on vient le sortir de Hilton, quand on lâche le mot, nous pouvons faire sa gâte. Le même Fabien Asigana dit, il ne faut pas que nous avons choisi la mauvaise personne. Si nous avons décidé de créer un parti politique, ce n'était pas pour faire sa gâte. Nous avons décidé de créer un parti politique pour rester dans le combat politique et non détruire notre pays. Il ne faut pas que nous avons fait une erreur. Quelques semaines plus tard, Fabien Asigana s'est rendu compte qu'ils ont fait le mauvais choix. Et comme je redis encore, et comme nous sommes toujours au bon endroit, nous là, les gens, quand je parle ici là, il y a au moins des millions de Camerounais au Cameroun qui me connaissent correctement et bien. Nous sommes là, mais nous ne sommes pas là.
Tu ne peux pas savoir. Je parle ici, il y a les gens pleins là au Cameroun qui me connaissent. Et je parle ici en leur nom. Parce que c'est moi qui leur représente. Donc, vous allez souffrir de m'écouter. Je dis, vous allez souffrir et ça va vous faire mal. Je touche là où vous n'avez jamais imaginé que quelqu'un peut venir parler de ça. Et c'est ça. C'est l'élément qui est venu diluer votre discours de manipulation. Parce que quand vous posez sur la table des intérêts économiques et financiers, le discours, quel que soit le discours qu'on va te tenir, quand tu poses la question à une personne, à un jeune Camerounais, le président Ahidjo est parti, il y avait les entreprises tournaient. Quand tu lui poses la question, oui, Ahidjo est parti, il y avait les entreprises. Est-ce qu'il t'a fait les états financiers de ces entreprises? Tu comprends bien que même si tu pouvais être manipulé, tu allais te poser, tu allais dire, c'est quand même un nouveau discours là, il faut quand même écouter ça. Qu'est-ce que tu dis là? Mais vous savez que moi, je suis un bègue. Les bègues prennent difficilement la parole. Quand vous voyez qu'on a choisi un bègue, que c'est toi qui dois parler, sachez que les gens ont poussé le bouchon loin. On va rester là. Nous avons appris que les gens, ils sont trop forts. Ils ont dit qu'ils sont trop forts. Nous, on va vous montrer comment des gens sont dans un système. Ils pensent manipuler tout le monde. Mbouamassok, il est où? Tout ce qui était dans la révolution des années 90, je vous pose la question. Tout ce qui était dans les marches des années 90, les villes mortes, il y a une constance claire et nette. Tous sont morts. Centre, sud, l'est et littoral. Quand vous faites une projection, écoutez-moi, nous on ne s'intéresse pas, aux choses en l'air. Les choses qu'on va venir dire, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas la lumière. Ça c'est les petits mots. Pour créer l'émotion en toi, t'empêcher d'aller en profondeur dans le questionnement. Prenez les leaders camerounais des années 90, du littoral, du centre, du sud et de l'est. Comptez ceux qui sont morts et vous faites le ratio par rapport aux leaders de l'ouest qui étaient dans les années 90, dans la fronde. Comptez ceux qui sont morts à l'ouest jusqu'à partir de 2000. Prenez à partir de 2000. En descendant. Et des gens viennent nous refaire la même chose. Ils viennent nous refaire la même chose. Et ils veulent empêcher les gens de parler. Si tu parles, on va te dire non, tu es tribaliste. Inalimi. Tu as compris? Inalimi. Je vous dis, observez ce que je vous dis là. Mais fais donc le ratio. Moi, Josué, je peux t'arrêter de faire le ratio. Ça, c'est les vivants. Maintenant, quand tu as fait le ratio des vivants, parce que je peux te dire, tu appelles Anissé Kader, appelle encore. Appelle encore. Tu vas appeler la mère Henriette Ekwe. Appelle encore. Bon, fais donc le ratio entre les leaders des années 90, jeunes. Tu prends la dette, le Parlement à l'université de Yaoundé.
Prends les leaders du Parlement. Il faut que vous ouvrez les yeux. Il faut que vous arrêtez cette naïveté, vous les enfants de la forêt. Quand tu vois quelque chose, fais 2 pas en arrière. Quand ça concerne le Cameroun, mes chers compatriotes, quand tu vois que ça concerne le Cameroun, ne te précipite jamais. Parce que si tu te précipites, tu pars dans la gueule du loup sans te rendre compte. Moi, c'est l'inverse. Abdel, quand ça concerne le Cameroun, ne te précipite pas. Va derrière. Mets-toi à 100 mètres. Regarde comme ça. Fais comme ça. Parce que là où ça se joue, là où tu vas voir le bruit, ce n'est pas là-bas que ça se passe. Ça se passe à côté. Quand vous prenez les années 90, montrez-moi qui a émergé dans les affaires au Cameroun, ressortissant du centre, du sud, de l'est, du littoral, après les années 90. Ça a été le déclenchement de l'enterrement des hommes d'affaires de la région du centre, du sud, de l'est et du littoral. Moi, on ne vient pas me distraire. On ne me distrait pas. Si tu viens pour me distraire, je vais prendre ma main et mettre ici à la joue, je te regarde et je t'écoute. Quand tu finis, je reste dans mon dossier. C'est de ça qu'il est question, mes frères. Depuis quand je vous parle ici, qu'il y a un poison qui circule au Cameroun en politique? Depuis quand je vous parle ça ici? Je parle ça depuis 2018. Hein? Partagez au direct. Parce que les gens se cachent derrière le mot Bamileke pour vous empêcher de faire des analyses en profondeur. Le jour où ils sont allés faire la réunion chez Kaji, c'était exclusivement, je dis bien, exclusivement, les gens de l'Ouest Cameroun pour mettre fin au Villemort. Boamasso a eu sa part, c'est où? Sa part est où? Le pauvre, il a tout perdu. Le travail qu'il avait à la caméra, perdu. Il a tout perdu. Le pauvre. C'est parce que nous avons des parents. Tellement ils adorent le Cameroun, ils oublient l'élément principal qui gouverne le Cameroun. Mes chers amis, si vous voulez entrer en... Écoutez-moi quand je vous parle. Si vous voulez faire la politique au Cameroun, première des choses à comprendre, les groupes ethniques au Cameroun. Quelles sont les alliances entre les groupes ethniques? Quand tu as en face de toi un Camerounais, pose la question, il est de quel groupe ethnique? Pour savoir avec qui son groupe ethnique fait des alliances. Tu ne sais pas ça. Tu vas avoir quelqu'un avec toi qui te dit, oui, président, je t'aime beaucoup. Oui, président. Il te pousse pour que tu ailles dans le Mpundi. Ou bien dans le Bouri. Il est de l'État, oui, président, oui, président, oui, président. Il est là. C'est pour ça que, Abdel, premier des règles, ils sont plus forts que nous. Quand tu parles, ça, tu dois savoir ce que tu ne dois pas dire. Moi, je connais plein de choses comme ça. Mais je ne peux pas dire en public. Parce que ce n'est pas tout qu'on dit.
Abdel, ils sont plus forts. Quand je dis aux gens que la République ne nous appartient pas, celui qui a mis la République sur pied a des intérêts. Quand il met la République sur pied, c'est pour protéger ses intérêts. Il choisit donc les qui vont protéger ses intérêts. Par ricochet, ceux-là ont donc des intérêts. Après viennent les intérêts du peuple. Quand on satisfait les intérêts de celui qui a mis la République, on satisfait les intérêts de ceux qui protègent les intérêts de ceux qui ont mis la République. Après viennent les intérêts de ceux qui gouvernent. Après votre intérêt, l'intérêt du peuple vient en troisième position. Et vous me dites que moi, je m'engage dans une histoire pareille. Ce n'est que les intérêts. Et c'est dans ça où nous sommes. Dès lors qu'on a mis ça sur la table, le combat a changé de facette. Les gens ont commencé à se questionner, mais c'est même quoi, mais le gars, il dit même quoi là? C'est même quoi ça? C'est même quelle histoire ça? C'est même quelle histoire ça? Les gens ont commencé à dire que mais c'est même quoi cette histoire-ci? Mais parce que les informations que nous mettons sur la place publique, ça fait en sorte que quand on te pose la question, tu luttes pour le Cameroun, non? Oui, tu as quoi dedans? Puisque la même République te dit que les terres que tes ancêtres habitaient là depuis 2000 ans ne t'appartiennent pas. Ça appartient à ceux qui ont mis la République sur pied. C'est ce que ça signifie. Et un gars sort. Un gars sort de nulle part. Il vient nous dire, moi je dois être président de la République. Il dit quelque chose de sa bouche, mais il fait le contraire. Je vous avais dit, je ne vous trahirai jamais. Quand il sort de prison, la première des choses a dit, c'est qu'il mais je n'ai rien obtenu. Il allait obtenir, il allait avoir quoi? Je vous ai dit ici, comment ils ont démantelé la République. Écoutez à la télévision, les télévisions camerounaises. Tout le monde vous dit, on n'applique pas l'article 66 qui prône la déclaration des biens. L'article 66. Mais personne ne vous dit qu'on ne peut pas appliquer cet article parce qu'il faut d'abord écrire les textes d'application. Vous savez qui écrit les textes d'application? Vous avez dit que c'était d'application. Ce n'est pas Paul Biya. C'est les mandarins qui écrivent les textes d'application. C'est les mandarins qui écrivent les textes d'application. Pas Paul Biya. Mais quand on vient s'asseoir sur le plateau de télévision, on vous parle de l'article 66. Mais on ne vous dit pas que pour que cet article-là s'applique, il faut d'abord écrire les textes d'application. Et qui écrit ça? Les mandarins. Mais on vient vous dire, vraiment de Dieu, Paul Biya, il refuse qu'on applique l'article 66. Vous voyez, on appelle ça la manipulation. Je vous dis toujours, Paul Biya est un arbitre. C'est son rôle. C'est pas moi qui ai donné ce rôle. Son rôle est bien écrit dans la Constitution. Je pense bien que c'est l'article 5. Si monsieur me trompe. C'est bien écrit noir sur blanc. Il promulgue les lois. Il est le garant de la République. Il est un arbitre. C'est écrit noir sur blanc. Ceux qui gèrent la République au quotidien, c'est les mandarins. C'est eux qui écrivent les textes d'application. On prend les mandarins, on met de côté. C'est le président qu'on prend, on vous balance comme ça en vous disant, c'est le président.
c'est le président. Moins de choses, c'est le président. Moins de choses, c'est le président. Mais comme le peuple ne connaît jamais rien, c'est comme ça donc qu'on va vous manipuler. Vous allez tomber dans le piège. Je vous mets une vidéo. Je vous mets une vidéo. Quand on parle, ils vont te dire, vous êtes tribaliste. Ce n'est pas de ma faute que les gens vont chasser Paul Biya à l'hôtel intercontinental à Genève. D'un côté, vous avez les patriotes. Parmi les patriotes, vous avez les Ewondo. Vous avez les mafias. Vous avez les Bamileke. Vous avez les Bassa. Vous avez les Étones. Vous avez les Douala. Vous avez les Nordistes. Vous avez le gars anglophone, si c'est appelé encore que là. Les Bakoré. C'est ceux-là qui sont les patriotes qui viennent dire que Paul Biya va rester à l'hôtel intercontinental. De l'autre côté, ceux qui viennent chasser Paul Biya à l'hôtel intercontinental, c'est Ndemfak, Azofak, Agongam, Apankarom, Amanchong, Amanchang, Abachang. Mais ils vous interdisent de dire que d'un côté, vous avez une horde de jeunes gars de l'Ouest qui viennent chasser Paul Biya. Si tu dis ça, vraiment, il est tribaliste. Oh, vraiment de Dieu, c'est un tribaliste. Mon frère, vous allez souffrir. On va dire ça pendant des siècles. Je suis désolé. On ne vous a pas envoyé. Je suis désolé. Vous allez pleurer comme ça à chaudes larmes. C'est pas nous. Nous, on ne dit que ce qu'on a vu. On ne dit que ce qu'on a vu. On a vu à Genève. On a vu à l'hôtel, au Meurice Hôtel. Et vous voulez nous interdire de dire, si tu parles, on va dire que vraiment, le gars, si c'est un tribaliste, vraiment de Dieu, mon frère, ça va vous faire mal. C'est pas moi qui ai dit que quand tu vas regarder les gens qui étaient à l'hôtel Meurice, pour chasser pour l'hôtel Meurice, tu avais Toukam, tu avais Kamga, tu avais Simo, vous avez Azonfak, vous avez Atemken, vous avez Tafak, vous avez Kamwa, vous avez, c'est pas moi. Donc, sauvez aujourd'hui que moi là, que je disais ça, ça va vous faire mal. Mais je n'ai pas le choix que de répéter ça. C'est pas moi. Je suis désolé. Vous ne voyez pas ceux qui protégeaient Paul Biya? Ils étaient un mélange. Les Bafia, les Ewondo, les Boulou, les Eton, les Manguissa, les Douala. Ils étaient pleins là pour dire que Paul Biya ne bouge pas. De votre côté, il n'y avait que Tafa, Kamga. Mon frère, vous allez souffrir. Moi, je vais chanter ça. Je vais chanter ça. Je te donne un conseil. Va voir Washington Post. Va écrire à Washington Post que le gars là, c'est un tribaliste. Je suis désolé. Le jour Washington Post me donne la parole. Je dis que non, monsieur le journaliste, regardez. Il vient chasser Paul Biya. Regardez les noms. Tous d'une même région. Ils viennent chasser Paul Biya. Monsieur le journaliste, regardez ici là. Ceux qui protègent Paul Biya. Ils sont du nord, du centre, du sud, de l'est, du littoral, de l'ouest, du nord-ouest. Ils veulent nous empêcher de dire ce qu'on a vu. Mon frère. On appelle ça, c'est du jamais vu. Quelqu'un porte l'habit vert. Il prend le drapeau de la République. Il déchire devant tout le monde. Il dit que ce drapeau-ci, ça ne vaut pas la peine. Il déchire, il déchire. Après, il se tourne, il sort notre drapeau. Il dit que ça là, c'est le drapeau que moi je connais. Si moi je dis ça aujourd'hui, là, comme je dis ça là, il va dire que ce gars est un tribaliste, vraiment de Dieu, mon frère.
que quand vous posez les actes, il faut savoir que ces actes vont vous rattraper demain. C'est ça, le piège de la politique. C'est que du moment où tu entres en politique, il faut savoir que les actes que tu vas poser aujourd'hui et demain, ça va te rattraper. Ça va te rattraper au futur. C'est clair. Moi, je n'ai pas pour ambition être président. Ce n'est pas mon ambition. C'est mon ambition. Moi, mon ambition personnelle, c'est être maire de la commune de Bafia. Voilà mon ambition. Ce n'est pas pour être président. Ce n'est pas pour aller chasser Paul Biya. Ce n'est pas mon ambition là-bas, ça ne me regarde pas. Ça, c'est mon ambition politique, c'est être maire de la commune de Bafia. Parce que si je suis maire de la commune de Bafia, je vais leur apprendre ce qu'on leur a caché. Vous voulez leur apprendre? À ce moment-là, j'aurai le pouvoir de leur expliquer ce qu'on les a cachés. Je vais les expliquer ça bien. Ils vont m'écouter. Et je te rappelle, hein, j'ai même ma candidature là-bas, je gagne. Parce que je suis d'une famille solide. Si je te dis la lignée de ma mère, la lignée de ma mère, mon grand-père, mon ami, je présente les élections là-bas, je vais gagner. Que haut la main. Tu dis. Donc, vous allez souffrir de nous écouter. Ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal. J'ai fait les directs depuis 2018. Tu vois bien que moi, je viens, je parle. Ça veut dire que c'est un gars qui a enregistré pendant 25 ans. Qu'est-ce que je n'ai pas fait à Douala? Moi, si, à Douala, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Tous les petits secteurs de la marmaille, je connais. En plus, mécanicien, et pas petit mécanicien, un excellent mécanicien. Il dit bien excellent, le meilleur de sa génération. J'ai fait mes preuves, hein. Va chez Bolloré à Douala, on va te dire que lui là, non, c'est le top. On va te dire qu'il est parti, nous on a garé les machines ici, on a coupé les machines en ferraille. On va te dire, oh la main, que celui-là, non, il connaît. Donc, gars, je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas, je suis pas quelqu'un qui est, je ne suis pas quelqu'un qui, je ne suis pas tombé du ciel, mon frère. Quand tu es en face de moi, tu es un garçon. Dans tous les sens. Je connais me défendre. Je dis bien, je connais me défendre. Moi, je ne suis pas pec. Moi, je ne suis pas Paul King. Je connais bien me défendre. Moi, il te dit ça. Donc, si tu rêves, m'attaquer, gars, tu vas trouver garçon. Il dit que tu vas trouver garçon. Je ne suis pas de ceux qui parlent que je vais perdre ma vie. Mais ça n'en est pas ici. Moi, là, c'est garçon. Tu vas rester faire des postes. Tu vas rester faire les postes. Moi, là, tu t'attaques à moi, là, mon frère. Tu vas trouver garçon. Plein. Tu viens le jour, tu vas me trouver. Erreur, ne viens pas la nuit. Ça sera une erreur pour toi. Hein? Je suis le seul qui dit, qui est capable de te refaire ce qu'on fait la nuit le jour. Nous ne sommes pas nombreux. Renseigne-toi. Tu ne vas pas rester sur Facebook faire les posts. Je te dis, moi, je te parle en direct, non? Et quand il porte les dents pour te le dire, il te dit cache. Comment les gens? On vous laisse. Vous pensez que vous êtes trop fort?
les qui ça? Pourquoi les gens ne veulent pas parler? Nous, on a vu tout ce qui s'est... On a vu comment on a détruit les gens au Cameroun. Détruit les gens au Cameroun. Les gars, je vais vous dire une chose. Les gens qui ont mis la République sur pied, écoutez-moi bien. Les gens qui ont mis la République sur pied ont partagé, je parle du monde, ils ont partagé le monde. Et je vais vous l'expliquer ça très simple, comment ils ont partagé le monde. Mais les gens font semblant de ne pas voir. Vous avez l'Afrique. Vous avez l'Europe. Vous avez l'Amérique latine. Vous avez l'Amérique centrale, haute. Ils ont donné à l'Afrique quelque chose. Ils ont dit, vous, Africains, vous aurez les matières premières. Ça veut dire vous aurez les minéraux et vous aurez la culture comme le café, le cacao, le bois. Mais sauf que en Amérique latine, ils ont dit, on vous donne la culture des céréales et du cacao et du café. Écoutez-moi ce que je suis en train de vous expliquer là. Je suis en train de vous dire, ceux qui ont bâti les républiques, ils ont dit, toi l'Inde, on va s'appuyer sur toi pour faire la concurrence, pour que quand la Chine va monter un peu, on va faire souvent la Chine le chantage avec l'Inde. Mes frères, écoutez-moi. Quand ces petits gens qui ne connaissent pas la géopolitique mondiale, comment on a bâti, quels sont les sorts, ils viennent me parler. Lorsque on décide donc faire cette répartition, ils disent donc que nous, eux, seront les Kachika. Les Kachika, il faut que vous compreniez ce qu'on appelle le Kachika. Eux, ils seront les Kachika. Ça veut dire l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Eux seront le Kachika. Leur Kachika, c'est l'OTAN. Écoutez-moi, mes frères. Mais sauf que dans leur calcul, quand ils ont calculé, celui qui est parti sceller ce que je suis en train de vous dire là, il a un nom. Il s'appelle M. Kissinger, Henri. Kissinger va donc en Chine rencontrer Mao. Il pose le deal sur la table. Il dit, voici ce qu'on a pensé et nous voulons sceller une alliance avec toi. Mao lui dit, tu te scelles l'alliance avec moi, c'est jusqu'à la mort. L'alliance signée avec moi, ce n'est pas que comme tu as signé là aujourd'hui, là, demain tu changes. Kissinger donne sa parole à Mao. C'est pour ça que vous voyez les États-Unis sont là. Ils font avec la Chine. Ils sont toujours en partenariat. Pourquoi je vous le dis? Nous pouvons nous décider de dire, ok, nous sommes des Camerounais, nous sommes vaillants, nous sommes courageux, nous voulons faire la culture du blé. Je prends juste le céréal, le blé. Dans le marché mondial du blé, vous avez les acteurs. Vous avez la France, vous avez le Canada, les États-Unis, la Russie. Ceux qui contrôlent le marché du blé. Écoutez-moi. Il y a des petits gens qui ne comprennent rien, qui viennent parler. Quand nous on parle, ils parlent aussi. Donc, dans ce secteur, donc, si moi, Camerounais, on dit, ok, nous voulons cultiver le blé. Ils vont venir nous dire, oh, vous n'étiez pas censé faire le blé.
vous avez le blé tendre, le blé dur. Le premier producteur du blé tendre, c'est le Canada. Pour faire la farine, la qualité supérieure de farine, tu mets le blé tendre dans le moulin, tu mets le blé dur dans le moulin, 50%. Tu mets le blé tendre, 20%. Dites-moi, quand toi tu vas entrer dans ce secteur, tu vas dire, je veux produire le blé. Ils vont te dire, ok, vas-y. Tu produis, après ils te disent ton blé, tu vends ça au Cameroun. Et comme ils t'ont dit là que tu vends ça au Cameroun, ils t'aiment beaucoup. Ils vont te dire, cache, que tu n'étais pas censé cultiver le blé. Tu es en train d'entrer dans un secteur qui n'était pas réservé à toi. Parce que tu n'as pas le rapport de force pour leur intimer l'ordre. Comme tu n'as pas le rapport de force, ils vont te faire ceci. Maintenant, je vous mets la vidéo. Lui, il n'avait pas le rapport de force, mais il n'avait pas compris. Il n'avait pas le rapport de force, mais il avait les alliances. Mais le moment où il a rompu l'alliance, parce que son fils est allé à l'école occidentale, son fils a fréquenté en Suisse, à une grande université, là où les enfants des présidents fréquentent. Il y a une école là en Suisse, là où M. Pougala enseigne. Son fils a fréquenté là-bas. C'est là-bas où on lui a chanté dans les oreilles, la démocratie, c'est une bonne chose. Je vous mets une vidéo. Mais par contre, si vous décidez, comme je vous ai dit, de mettre l'argent, on cultive le cacao, on devient producteur mondial, ils vont venir nous applaudir. Ils vont nous dire, mes félicitations, the good business, ils seront contents. Parce que vous avez fait ce qui est destiné pour vous. Parce que c'est eux qui ont mis les républiques sur pied, ce n'est pas vous. Pour comprendre ça, il faut avoir Armand Fakam. Armand Fakam, c'est un problème, hein? Ouais. Le projet, connu sous le nom de Grande Rivière Artificielle, que Mouammar Kadhafi a tenté de réaliser en Libye, était assurément l'un des plus ambitieux. 90% de la Libye est désertique, et il n'y pleut presque jamais. De plus, en raison de la température élevée de l'air, l'humidité s'évapore très rapidement, et dans certaines régions, il ne pleut qu'une fois tous les 5 ou 10 ans. Au milieu du XXe siècle, alors que les Libyens cherchaient du pétrole dans le Sahara, ils sont tombés sur un produit tout aussi précieux pour eux. Le bassin de Nubie, la plus grande source souterraine connue d'eau douce fossile au monde, est situé dans la partie orientale du désert du Sahara. Il couvre une superficie d'un peu plus de 2 millions de kilomètres carrés et s'étend sur les territoires de 4 pays du nord-est de l'Afrique. Ces réserves d'eau sont extraordinaires et se comptent en milliers de kilomètres cubes. Dans les années 60, on a d'abord pensé à construire un système d'irrigation géant, mais le projet n'a véritablement démarré que dans la première moitié des années 1980. Au moment où Mouammar Kadhafi a donné son feu vert à un vaste projet d'infrastructure. Selon les calculs les plus optimistes, en y puisant 1,5 milliard de mètres cubes d'eau par an, les réserves devraient suffire pour 4800 ans. La mise en œuvre du projet a été divisée en 5 étapes.
La première étape a été la construction d'une usine capable de produire d'énormes tuyaux de 80 tonnes pouvant facilement servir de tunnel pour les voitures. Au total, plus d'un demi-million de ces tuyaux d'un diamètre de 4 mètres ont été produits, et la majeure partie de l'aqueduc a été réalisée avec ces derniers. De plus, afin de faire naître la grande rivière artificielle, les employés de diverses grandes entreprises étrangères sont venus travailler en Libye, dont des Américains, des Japonais et des Allemands, mais la majeure partie de la première phase a été mise en œuvre par des spécialistes de Corée du Sud. Les tuyaux en béton ont été transportés sur des routes conçues de façon à pouvoir supporter le passage de camions lourds. La première phase a aussi impliqué la construction d'un aqueduc d'une longueur de 1200 km. D'énormes tranchées ont été creusées pour installer les tuyaux, car le réseau devait être posé à des profondeurs allant jusqu'à 6 mètres. Au total, environ 85 millions de mètres cubes de sol ont été déplacés, et le coût de cette première phase du projet s'est élevé à près de 5 milliards de dollars. La deuxième phase, qui a débuté en 1989, a permis d'étendre l'aqueduc jusqu'à Tripoli, la plus grande ville et la capitale de la Libye, pour lui fournir, ainsi qu'aux zones environnantes, un approvisionnement quotidien d'1 million de mètres cubes d'eau. La troisième phase a permis de relier les installations de l'oasis de Koufra à Benghazi, la deuxième ville du pays. À partir de Benghazi, il était envisagé de construire un aqueduc secondaire vers la ville de Tobrouk et de relier le tout en un seul système près de la ville de Sirte. De sorte qu'un gigantesque réseau de tuyaux, d'aqueducs et de réservoirs a été construit. Au total, plus de 1300 puits ont été forés, dont un grand nombre à plus de 500 mètres de profondeur. En 2011, la plupart des sites prévus étaient opérationnels. Le gigantesque aqueduc s'étendait sur plus de 3000 km et avait commencé à transférer l'eau depuis 4 grands réservoirs souterrains situés au sud de la Libye, vers les régions peuplées du nord. Avant le début de la guerre civile, il avait donc été possible de mettre en œuvre 3 des 5 phases du projet et d'entamer la 4e. Grâce à la grande rivière artificielle, les Libyens ont réussi à amener 6,5 millions de mètres cubes d'eau douce par jour aux villes et aux agglomérations, approvisionnant ainsi 4,5 millions de personnes. A noter que l'agriculture consommait 70% de cette eau. Le pays a ainsi pu développer de grandes exploitations agricoles, produisant du blé, de l'orge, des légumes et des agrumes. En fait, la grande rivière artificielle a été conçue à l'origine non seulement pour fournir de l'eau à la population, mais aussi pour réduire la dépendance aux produits importés. Elle a en outre contribué à l'extension des zones vertes dans le nord et l'ouest du pays, ce qui a permis d'éviter une désertification plus importante. Mais cette construction massive a coûté à la Libye une somme d'argent impressionnante, et selon diverses sources, le coût total du projet aurait été d'environ 24 milliards de dollars. En 2011, la majeure partie du projet étant déjà en place, et son achèvement était prévu pour 2015. Il est intéressant de noter que le pays a compté sur ses seules ressources pour financer le projet. Ce sont les taxes sur le tabac et le carburant, de même que les recettes pétrolières qui ont permis de réunir l'argent nécessaire. Cependant, il est peu probable que nous sachions un jour ce que le projet a vraiment coûté à la population. Dès la 3e étape de la construction, en 2008, la grande rivière artificielle a été inscrite dans le livre Guinness des records en tant que plus grand complexe d'irrigation au monde. Les médias occidentaux ont été réticents à parler de ce projet, même si en termes d'ampleur des travaux, peu de choses peuvent lui être comparées. À elle seule, la production des tuyaux est impressionnante. Pour la fabrication de chaque tuyau, de 7,5 mètres de longueur, 8 km de fil métallique ont été nécessaires. De sorte que la longueur totale de fil métallique utilisée équivaut à 230 fois le tour du globe. La quantité de pierre et de sable utilisée pour la fabrication des tuyaux suffirait à construire 16 pyramides de Gizeh, et la quantité de ciment utilisée pour le projet serait suffisante pour construire une autoroute allant de Tripoli à Saint-Pétersbourg en passant par Moscou. Objectivement, les Libyens ont réussi à créer une véritable merveille d'ingénierie grâce à laquelle il a été possible d'irriguer des milliers d'hectares de terre et de changer profondément la région. Mais la construction s'est arrêtée depuis 2011 en raison de la guerre civile, et naturellement les projets d'irrigation ne sont pas en ce moment une priorité. Pire encore, la guerre a causé des dommages aux sections déjà construites. Et ces dernières années, des articles sur le manque d'eau potable en Libye ont fréquemment été publiés dans la presse. Ce problème est utilisé périodiquement comme un outil dans la lutte d'influence par diverses forces politiques, et ce sont les gens ordinaires qui souffrent. Et malheureusement, en raison du manque d'entretien des stations de pompage et des attaques armées, l'infrastructure se détériore et la grande rivière artificielle perd peu à peu de sa majesté.
il n'y a plus personne pour l'entretenir et l'eau manque à Tripoli et à Benghazi, et plus encore dans le désert. Selon les experts, si le projet était pleinement mis en œuvre, et s'il n'y avait aucun obstacle à son fonctionnement ininterrompu, l'Afrique du Nord pourrait devenir le grenier à blé du monde. Avec son projet sur l'eau, la Libye pourrait amorcer une véritable révolution verte. Cela permettrait également de résoudre de nombreux problèmes alimentaires en Afrique. Plus important encore, cela garantirait la stabilité et l'indépendance économique. Mais hélas, on ne sait pas quand, ni même si cela va se produire un jour. Il y a une chose parfois, il y a une chose qui me dépasse souvent. C'est que tu as certains compatriotes qui te disent « Ah, si le Cameroun était bien, il fait quoi au Canada ?» Je dis, mais parfois, je ne sais pas. Si on me disait un seul instant que je pouvais trouver les Japonais au Canada, j'allais couper ma tête. Je suis chez moi ici. Je sors pour aller faire un tour là. L'année, c'était en 2019. Je suis en route. Je vois les gens habillés en tenue traditionnelle. Japonais, vous savez, ils ont un habit là, ils attachent, il y a oui. Mon fils aussi a vu. Mon fils aussi a vu. Ils sont ici, tu peux voir, ils sont... Ici, à l'école, ici, ils étaient en train de faire la soirée japonaise. J'ai vu environ un nombre comme ça en tenue traditionnelle japonais. J'ai dit, hé Seigneur, donc il y a aussi les Japonais au Canada. Toi qui viens me dire là que tu fais quoi au Canada, si le Cameroun était bon. Mais les Japonais font quoi ici? Alors que le Japon est beau. Alors que le Japon est sucré. Ils font quoi ici? Je dis que c'est terrible. Donc vous voyez, ce sont les Africains qui font de la manipulation sans argument. Je le dis à qui veut l'entendre. J'ai travaillé au Cameroun 15 ans. C'est mon droit d'aller où je veux. Si j'ai des capacités que mon pays a, que je remplisse les conditions du pays que j'ai choisi. Pour la petite histoire, quand on parlait en comité, on avait choisi 2 pays. 2. L'Australie et le Canada. Mon cher ami, Mathieu Fosso, je suis désolé. Je suis une valeur sûre. Il n'y a aucun pays au monde. Je dépose mes dossiers là-bas, que je vais venir rester là-bas, ils vont me refuser. La tête, si elle est pleine. On monte une machine au Japon, on la démonte, on met dans le conteneur, ça vient au Cameroun, sans plan, je reprends, je la remonte bien. Le blanc vient dire qui a monté ça. On dit sur le petit là, on dit que le boss t'appelle. J'entre au bureau, on me donne 800 000 francs CFA. Il me dit, mais félicitations, bravo, ta place n'est pas ici. Oh petit Fosso, toi emmagasine les diplômes. Moi c'est la compétence. Je suis une valeur sûre. Va en Suède. Va à l'usine qui fabrique les machines de manutention qu'on appelle Conecran. On appelle ça Svetruc. On me connaît. On dit qu'il y a un Camerounais. Moi, c'est la compétence. Je connais. Tu as compris?
Je ne suis pas au Canada parce que je ne suis pas venu au Canada en tant que réfugié politique. Je suis venu au Canada en tant que personne sachant. Il connaît. Tu as compris? Bon, toi, emmagasine les diplômes. La différence entre toi et moi, c'est que moi, au Cameroun, je pesais la compétence. Tu as compris? Nous ne sommes pas nombreux. Qui parlons, je parle à la télé, on me voit, on m'écoute, on sait que ce qu'il dit, c'est vrai. Il y a une traçabilité. Tu as compris? Je ne suis pas le genre de mécanicien qui va te dire que non, c'est le camion. Moi, je ne connais pas le camion. Écoute-moi bien. Tu mets la Porsche, je repars. Tu mets la Mercedes, je repars. Tu mets Toyota, je repars. Tu mets Caterpillar, je repars. Tu mets RVI, Renault, je repars. Tu mets Komatsu, je repars. Je repars tout. Tu as compris? Ça là, c'est moi. Donc, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que tu viens raconter dans mes oreilles. Moi, c'est la compétence. C'est-à-dire que je suis venu, c'est là, comment on m'a dit que réfugié, machin, Allez raconter ça à Marx. Avant d'aller chercher Marx, tu parles ça à Marx. Moi, c'est la compétence, mon cher ami. Je suis mécanicien, fier de l'être. Au travail, quand mes amis blancs parlent, je dis que non, ici dans ce Canada, si on dit qu'il y a 2 mécaniciens, je suis parmi les 2. Hé Abdel, c'est quoi ça? Eh oui, ça vous dépasse ici là, c'est moi qui repars. Donc, s'il faut faire un classement, au Québec, s'il y a 2 mécaniciens, je suis parmi les 2. Ils deviennent fous. Je pousse le bouchon loin, je dis qu'au Canada, s'il y a 5 mécaniciens au Canada, je suis parmi les 5. Les blancs, ils disent que, ouais, oui, quelque part, tu as raison. Elle dépasse à Toronto. On dit, appelez l'Africain. Appelez à Toronto, l'Africain. Appelez l'Africain. Me jette dans l'avion. 2 minutes. 2. L'Africain, le sorcier là. L'Africain, le sorcier. Quand tu viens parler avec moi, tu viens me dire que... Emmagasine les diplômes. Moi, c'est la compétence, mon cher ami. Je parle en direct, je suis à la télé, on me voit. Tu as compris? Je parle à la télé, on me voit. Mathieu, tu ne peux que rire. Tu ne peux que rire. Je parle à la télé, on me voit. Moi, c'est la compétence, gars. Je ne suis pas le genre de mécanicien qu'on va dire que bon, il ne connaît pas ça, gars. J'ai d'abord fait la mécanique de rue. Si tu parles à Douala, va à la rue Fauche. Demande Moutabafia. Il dit que le gars là, va à la rue Fauche. J'ai d'abord fait la mécanique de rue. Tu connais bien la mécanique de rue, non? La mécanique de rue, c'est qu'il faut que tu livres la voiture. Hein? Le client t'apporte l'argent avec sa voiture et toujours l'argent est toujours petit. L'argent est petit pour réparer sa voiture. Toi, le mécanicien de rue, tu dois faire en sorte que sa voiture soit bien réparée. Il est exigeant. Sa voiture soit bien réparée. Et il faut que dans l'argent qu'il t'a donné, tu trouves ton compte. Gars, ça demande de l'intelligence. Donc, gars, laisse l'affaire là. Si c'est pour l'affaire que toi, tu viens pas là, toi, je te conseille de rester avec les diplômes. Je vais voir là où ça va t'amener. Comment? Et quand tu viens de parler, je dis une chose qui est vraie. C'est que le monde a été bâti autour des intérêts et on a choisi les gens pour gérer ces intérêts. Donc, si tu comprends que le monde a été bâti par des gens qui ont des intérêts, la question que tu vas te poser, quels sont ces intérêts? Paul-Éric Ngué décède, moi je dis que Paul-Éric Ngué, il part en prison. Il fait 10 ans de prison.
écoutez-moi bien, hein. Il part en prison, il fait 10 ans de prison, il sort. Mais dans la prison qu'il part, il a fait perdre aux gens qui gèrent la République. Il leur a fait perdre 600 millions. Bon, ils ont dit, on l'a mis en prison, j'espère que on lui a lavé le cerveau, il va maintenant un peu rester tranquille, il va comprendre qu'il y a des intérêts qu'on ne touche pas. Écoutez-moi mes frères, il faut que je vous explique comment ça fonctionne. On l'envoie en prison, il fait 10 ans, il sort. Sauf que les gens qui avaient ces 600 millions et qui se partageaient ont perdu les 600 millions parce qu'on a commencé à payer les 600 millions dans les caisses de l'État. Quand Paul sort de prison, il attaque le dernier intérêt de ces gens, la pouzzolane. Et lui-même vous a fait le calcul de la pouzzolane sur le pont du Voulu de sa propre bouche. Il vous a dit, ils ont eu tel montant sur la pouzzolane. Le gars vient, il déclenche encore. Les gars disent que, gars, il a poussé le bouchon loin. Les gars ont mis sa tête sur un plat d'or. C'est ça que moi j'appelle paix à pousser le bouchon loin. Parce qu'il faut savoir de qui sont derrière la glace. Quand tu sais qui est derrière la glace, tu sais que quand je suis à telle distance de la glace, il ne faut pas que je casse la glace. Parce que si tu casses la glace, tu vas voir que derrière la glace, il va te happer. Donc, il faut bien savoir comment ça marche. Lorsque le fils de Kadhafi, il faut que je vous parle comme ça pour que vous compreniez. Lorsque le fils de Kadhafi vient dire à son père, non papa, vraiment de Dieu, la démocratie c'est quelque chose de bien, il faut que tu libères les gens, tu essaies de te refaire une virginité politique pour que tu te remettes dans le Conseil des Nations. Il a eu un penchant pour écouter son fils. Oh, mon fils, il sort d'une grande université en Suisse. Je peux lui faire confiance. Erreur du colonel Muammar Kadhafi d'avoir écouté son fils. Fidel Castro avait dit à Vladimir Poutine, tu sais pourquoi j'ai dû autant au pouvoir? J'assure moi-même ma sécurité. Donc, leçon à retenir, si tu veux durer au pouvoir, assure toi-même ta sécurité. C'est pour ça que je suis beaucoup pratique. Quand je vous dis je vais mettre 300 états de cacao, je vais mettre. Vous allez, on va faire les... Je dis que quand je dis là, que je vais mettre 300 états de cacao, on va mettre. Parce que je sais que je vais mettre. C'est tout. Ne viens pas me demander que... Je te dis que, attends. Décembre 2023, vous venez me poser la question, où est ça? Je vous dis, voilà ça. Il suffit de ce que j'ai demandé là. Que les gens fassent ça, vous allez voir, ça va sortir. C'est ça, on appelle ça les paroles là, ça ne sert à rien. On a compris ça. Dès que tu as compris le système, pose les actes. Alors vous avez des gens qui vont venir me dire le business plan. Je ris. J'attends toujours qu'on me montre le business plan de Mark Zuckerberg. Quand il commençait Facebook. J'attends toujours le business plan de Elon Musk. J'attends toujours le business plan de Tata Motors. J'attends toujours le business plan de Bernard Arnault.
Lorsque tu pars à l'école, c'est pour t'empêcher d'implémenter ce que tu veux faire. Tant que vous n'allez pas me montrer une entreprise appartenant à un grand professeur d'économie. Tous les professeurs d'économie n'ont pas d'entreprise. Pourtant, ils enseignent les business plans. Ils te disent comment le business plan est quelque chose c'est intangible. Avec un business plan, c'est intangible. Montrez-moi les entreprises et les grands professeurs en économie. C'est où? C'est là-bas où se situe la différence entre un entrepreneur qui vient du mot entreprendre quelque chose. Tout ce que je vous demande, c'est de faire ce que je vous ai dit là. Vous allez voir, j'ai aimé en décembre, là, qu'on a fini 2023, vous allez voir 300 hectares de cacao. Clair! L'esclavage s'arrête. À ce moment-là, l'État que vous insultez tous les jours va venir nous dire, vous voulez quoi? Parce qu'ils vont comprendre qu'ils ont un intérêt direct. C'est ça les républiques. Ils ont bâti ça sur la base des intérêts. Donc si vous ne comprenez pas ça, vous allez aller vous faire entretuer, vous tuer, assassiner pour rien. Pour voir l'État et savoir qui est à l'intérieur, mais les intérêts, ils vont venir. C'est comme ça. On vous a dit, non, vraiment, l'État doit faire que, l'État doit faire que. Mais par contre, c'est vous qui devez vous prendre en charge en mettant vos intérêts. Dès que vous mettez vos intérêts, derrière vos intérêts, l'État a lui ses intérêts. C'est élémentaire à comprendre. Mais les gens viennent vous dire que non, ne faites rien. L'État doit tout faire pour vous. Le piège se referme. Quand le piège se referme, maintenant donc, les gens qui ont mis l'État sur pied, la République sur pied, quand ils veulent changer, s'ils ont mis pour protéger leurs intérêts, ils viennent vous manipuler. Et le cycle recommence. On a chassé Sankara, Blaise Compaoré a pris. On a chassé Blaise Compaoré, Roch Kaboré a pris. Est-ce que la pauvreté est finie au Burkina? Le président tanzanien qui est mort hier, il est mort hier. Hier. On disait non. La corruption. Il n'aime pas la corruption. Il est vraiment un président exceptionnel. Mais, du moment où tu inculpes une entreprise multinationale, tu la frappes, qu'elle te paye des amendes. Attends-toi à riposter. Vous ne faites pas la remarque que tous les jeunes présidents indépendantistes qui voulaient s'émanciper de l'Occident, le Covid est venu les tuer une fois, pas. Nkurunziza. Magufuli. Si tu ne fais pas cette lecture, il y a un autre pays en Afrique. Vous savez pourquoi ce pays est exempt de tout le brouhaha que vous voyez en Afrique? Ce pays, on appelle le Botswana.
Vous savez pourquoi? Parce qu'au Botswana, qui signifie le pays des Tswana, parce que le Botswana, c'est un pays où il y a une seule ethnie, les Tswana. Les Tswana disent que ces pays nous appartiennent. Quand vous prenez les autres pays africains noirs, minimum 5 ethnies, qu'a fabriqué le colon, lorsqu'il coupait les territoires, la frontière du Botswana, ils se sont arrangés à ce que les Tswana aient leur pays à eux. Parce que déjà, l'office du roi des Tswana, lui était tombé amoureux d'une femme blanche. Donc lorsqu'ils coupaient les frontières, ils ont donc coupé dans les frontières à ce que les Tswana aient leur république. C'est pour ça qu'ils font l'exception en Afrique noire. Chez nous, quand tu donnes à un Bafia, il veut manger seul, lui et sa femme et ses enfants. Tu donnes à un Nerundo, il veut manger seul, lui et sa femme et ses enfants. Tu donnes à un Manguissa, il veut manger seul, lui et sa femme et ses enfants. Tu donnes à un Bangante, il veut manger seul, lui, sa femme et ses enfants. Tu donnes à un Bandunais, il veut manger lui, sa femme et ses enfants. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Résultat de course. On met donc sur la table la manipulation de masse. Le pays n'est pas tombé parce que les réseaux sociaux. C'est pour ça que le Cameroun est debout. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, le pays allait tomber. Parce que les gens, dans leur calcul de la manipulation, des gens ont multiplié les forats. On a créé des forats. Les forats avaient un but. Concentrer beaucoup de monde et de là partir la manipulation. Et le premier forum de grande envergure qui avait pignon sur rue au Cameroun, c'était le Cameroun, c'est le Cameroun de Mathieu Yumbi. Il n'y a pas quelqu'un qui n'était pas membre de ce forum. Mais c'est quand la bête est sortie, la bête a montré sa tête. Mais la bête ne savait pas qu'à l'intérieur du forum, il y avait d'autres personnes qui sont venues avec les machettes, les nous. Dès que la bête a monté la tête, on a coupé zang. Le goût de ça. C'est pour ça que vous voyez, ils peuvent nous tuer. Mon frère, moi je dis tous les jours, je suis venu dans ce combat étant préparé 25 ans. Donc j'ai une avance de 25 ans. Donc quand ils vont pousser le pion, moi je sais que le pion va être poussé. Donc j'ai l'avance. C'est ça que je dis à Max, il est petit. Il est petit comme ça, il est petit. J'ai l'avance sur lui de 25 ans. Donc, dites-lui qu'il est petit. Je dis qu'il est petit. Donc j'ai l'avance. Donc quand j'ai l'avance sur toi là, tout ça là, nous on a prévu ça. Donc c'est pour ça que, c'est pour ça que quand j'avais dit ici, que quand ça va être, que ça a cuit, Facebook va rester que pour nous. Les enfants de la forêt qui vont rester se quereller sur Facebook.
Ce n'est pas ça que vous voyez là. Les qui se querellent sur Facebook, ce n'est pas nous. Ça veut dire que j'ai l'avance. Donc, Marcel ne doit pas se chauffer. J'attends encore, il y a encore un qui va encore sortir. Moi, j'ai l'avance sur eux. Donc, moi, ça ne me blague même pas. Je suis tranquille, je connais. Donc, quand je dis que tout le monde peut être président au Cameroun, tout le monde, du nord à Damawa, l'extrême nord, l'est, le centre, le littoral, le sud-ouest, le nord-ouest, l'ouest, tout citoyen peut être président, sauf un. Kamto Maurice, je suis désolé. Il y a des gens qui ne sont pas fiers qu'on dise ça. Mais c'est la réalité, c'est la triste réalité. Et quand on dit ça, ils s'énervent. Monsieur, vous avez vos villages. Nous aussi, on a les villages. Mais souffrez qu'on vous dise que quand on prend le nom de Kamto, on met dans Longambi n'écrit rien. Souffrez qu'on vous dise ça. Je suis désolé. Longambi n'écrit rien. Et vous croyez que Longambi n'écrit rien? Vous voulez qu'on vienne déchirer les habits? C'est pour ça qu'on dit qu'il ne sera jamais président. On le dit parce que ce que nos ancêtres ont toujours fait, quand on fait ça sur lui, rien. Quand le président de la République, son Excellence Paul Biya, je vous conseille encore bien d'aller suivre Anani Rabier Bimzi. Lorsque le président Biya est au séminaire d'Akono, il décide du coup de continuer ses études, il ne veut pas être prêtre. Il vous a dit que le père, quoi là, le chef de l'école a prié qu'il va demander à Dieu. Il a prié toute la nuit. Il est venu dire que non. Laissez Barthélemy partir. Il a un grand destin devant. Quand tu mets le Ngambi de Paul Biya, son nom dans le Ngambi, le Ngambi va te dire qu'il a un grand destin. Pareil, il arrive au gouvernement. Et il dit qu'il a un grand destin. C'est comme ça qu'on voit. Vous partez au village. Vous mettez le Ngambi va vous dire que c'est un grand monsieur. Vous prenez le nom de Tokam. Vous faites une semaine, vous venez avec la feuille, vous mettez le Ngambi dort comme si tu n'as rien mis. Et les gens veulent venir nous parler qu'on doit accepter qu'il doit être président. Mais ici, vous mettez que ce monsieur président, le Cameroun va être en génocide total. La guerre va être partout. Donc, souffrez qu'on vous dise ça. Souffrez. Vous croyez que c'est pour ça que moi, quand je le dis avec autorité. Parce que je sais de quoi je parle. Mon frère, il y a des positions que quand tu pars au village, c'est vous qui dormez. Tous les hommes politiques, excepté Cabral Libi, que moi personnellement, quand il va aller au pays là, je vais prendre son nom. Je parle sans dire non, on me suit non. Je vais prendre son nom. Prendre son nom. Écrit dans la feuille. Mettez au moins dans 9 Ngambi. Ça va nous dire. L'enfant là. Tout, on va nous dire. Clair et net. Et le Ngambi ne manque pas. Ça dit. Ça peut juste avoir des petits décalages. Mais ça ne manque pas. C'est de ça qu'il est question. Donc, si des gens ont l'habitude de faire la politique en disant que ce qui se passe dans le village, là, c'est un papa, nous on fait la politique en s'adossant sur le village. Quand tu viens, tu parles bien, tu parles bien. C'est pour les gens,
Les hommes politiques là, qui ont un bon langage. Mais il est entouré d'un démon. La seule personne capable de nous dire s'il a le démon, c'est le Ngambi. Et on doit faire les deux, hein, parce qu'il y a le Ngambi qui est l'araignée, et il y a le Ngambi qui est les brindilles. Tu as un paquet de brindilles, comme je vous dis tous les jours, c'est une école de savoir africain. Tu as un paquet de brindilles avec des dessins, des insignes sur ça. C'est attaché. Après, quand quelqu'un vient te voir, tu prends ça, tu détaches, tu arrêtes à la main, tu dis à la personne parle. La personne parle. Après, tu tapes sur la table, paf! Chacun va prendre sa position. Ça ne peut pas se mélanger. Non, mon frère. Après, celui qui a fait l'école de ça, pareil comme quand tu écris les algorithmes, c'est la même chose. Il faut que je vous explique comment ça fonctionne. Je suis le seul capable de le faire, vous expliquer. Donc, voilà, au niveau où je suis là, allez voir Max. Mais il est comme ça, il est singleton. Celui-là, je ne vois même pas. Il vient me parler. Celui-là, vraiment de Dieu. Anakout, il ne connaît pas. S'il connaît le monde que moi je connais, il n'allait pas parler. Il va venir m'appeler. Il ne me connaît pas. J'ai l'avance sur lui de 25 ans. Donc tout ce qu'ils font, nous on a prévu ça. Donc, maintenant donc, on se met donc à interpréter, on déchiffre. Pareil comme quand les ondes téléphoniques arrivent, ça entre dans le modem. Quand ça sort du modem, ça entre sous forme, dans le modem, sous forme de 0110111000. Après, ça décode, le décodeur qui le décode maintenant pour que ça se transforme en parole. Comme je suis en train de causer là avec vous, c'est la même chose, c'est une école. C'est ça que les Blancs ont donc pris. Et ils essaient donc de mettre ça sur un langage codé, vous pensez que c'est la magie. Nous, on le fait au village. Et c'est ça que moi, je vous explique là. Petit Jean, viens me parler. Passez une bonne soirée. Les gens qui veulent... Moi, je me connais. Max, c'est un petit garçon. Le singleton. Allez lui dire que moi, je ne suis pas bête. Dites-le lui. Il ne veut pas qu'il se trompe de route. Dites-lui qu'il faut qu'il casse ses mains sur Facebook. Gars, nous, on nous connaît au village. On sait que nous sommes là. Toi, dans ton village, tu pars seulement pour aller verser lui sur la tête de ton père. C'est tout. Qui te connaît encore? Qui te connaît encore? Personne ne te connaît? C'est tout, mon gars. Donc, quand nous on dit quelque chose, on a dit et ça se réalise. C'est de ça qu'il est question. Il vient dire que vraiment, il aime le gars, si c'est un tribaliste. Il n'aime pas les Bamileke. Après, toi, tu vas rester là et dire que non, vraiment de Dieu, vous voyez, je ne suis pas tribaliste, c'est parce que, et c'est que, et mon frère, moi je pisse sur ça là. Ça passe sur moi comme, ça c'est rien du tout pour moi. Nous, je répète, on a 25 ans d'avance. 25. Donc on sait. Ce qu'on dit là, on sait. Clair et net. Donc, si toi, tu vous venez vous réveiller maintenant là. Les années 90 ont tout montré.
Nous, on a retenu la leçon de 90. Si vous n'avez pas retenu, je suis désolé. Passez une bonne soirée. Numéro 1 des livres. Je suis malade depuis le dé où Charlie qui l'a dit ici. Je souffre de camoronisme aigu. C'est une maladie de luxe tropical qui rentrait dessus. Je pense que je trouve un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de miango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son hop, alors il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mentale, c'est la faute à Babia. Mon âme me danse mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le carotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement quoi. Toi, sur le don de la douce, on fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuple. Chacun vient avec sa part de LLA. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-moutous. Donne-leur un peu de pouvoir et il te traite comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon bras de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu t'y crois, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là en charge, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chivas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Quand il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis comme ton gros corps, c'est la faute à Babia. Ton verre de vin c'est vrai, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain de vrai, c'est la faute à Babia. Le maquillage de vrai, c'est la faute à Babia. Les petites fesses de stress, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le ouais c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.